Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis de Vision Quotidienne, bienvenue et soyez toujours branchés. Nous sommes à Lubumbashi, bienvenue dans cette nouvelle édition de Vision Quotidienne. Une émission qui va recevoir aujourd'hui une personne de haute qualité et surtout que c'est sur le plan spirituel que nous avons préféré lancer cette émission. Pour ne pas être égocentrique, je voulais d'abord vous parler de M. Héritier Chilombo qui est mon ami, mon co-débatteur. Bienvenue dans Vision Quotidienne, mon cher. Merci Hans Vardel, c'est un réel plaisir pour moi de participer dans le tout premier numéro de Vision Quotidienne. Nous parlerons maintenant de l'inauguration. En fait, l'émission prend maintenant de l'élan. Exactement, vu que sur ces plateaux de plateforme YouTube de Vision Quotidienne, nous ne serons pas seuls d'ailleurs, et nous serons accompagnés de notre invité que les téléspectateurs vont le découvrir ensemble avec nous sur ces beaux cadres plateaux, vu que c'est le tout premier numéro de Vision Quotidienne. Vu que c'est le tout premier numéro de Vision Quotidienne, Nema Itavouya Léo, nous recevons sur ce plateau de Vision Quotidienne le prophète Jérémie. Prophète, welcome. Thank you so much. Merci beaucoup. Il est touche à tout. Nous avons préféré commencer d'abord en anglais. Prophète, vous pouvez vous présenter? Oui, merci beaucoup. Je suis le prophète Jérémie Moura, responsable de l'église Faith Ministries International, ici à Lubumbashi, République démocratique du Congo. Vous allez comprendre que quand j'ai commencé par l'anglais, c'est-à-dire que déjà l'église, il y a aussi quelques mots en anglais. Alors prophète, nous avons une thématique ou une question qui nous dépasse un peu la tête. C'est voir aujourd'hui la vie conjugale des serviteurs de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à la vie conjugale des serviteurs, de vos, je peux les appeler vos collègues de service, parce que vous êtes tous au service de Dieu. Ok, merci beaucoup. La vie conjugale d'un serviteur de Dieu, c'est la base de toutes choses. Vous savez, réussir dans un ministère, réussir dans la vie ministérielle, il faut premièrement réussir son mariage. C'est pourquoi la vie conjugale d'un homme de Dieu est vraiment très importante. Nous devons, nous devons bien contrôler et bien suivre notre vie conjugale pour réussir au ministère ou dans la vie. Parlant de la vie conjugale, nous sommes vraiment obligés de nous marier pour être serviteurs de Dieu, ou soit nous pouvons d'abord être serviteurs de Dieu et puis nous marier après? Oui, moi j'étais d'abord, moi je suis Jérémie comme je me suis présenté. Dieu, la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, j'étais connu avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Moi je suis né, Dieu m'avait connu avant, m'avait prédestiné, je suis venu au monde, j'étais déjà serviteur de Dieu et après j'ai retrouvé le mariage après. Donc le mariage vient après. On est appelé par Dieu et le mariage vient après. Prophète, je me demande, est-ce le mariage une obligation divine ou soit c'est aussi quelque chose de simple que tout le monde envisage? Le mariage c'est une institution divine. Donc je peux dire que le mariage est plus fort que la constitution de notre pays. Okay. Donc Dieu a commencé à instaurer d'abord le mariage et les restes sont venus après. Donc le mariage est très très capital dans la vie d'une personne et dans la vie même d'une église. Je peux dire que Jésus est l'époux de l'église. Donc Jésus est venu pour faire le mariage entre lui et l'église. Donc ce qui existe c'est le mariage de Jésus et l'église. C'est pourquoi l'église est appelée l'épouse de Christ. Héritier Chilombo, il n'est pas bon que l'homme vive seul, dit la Bible. Je pense que vous avez quelque chose par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Effectivement, ça c'est une question qui m'est venue lorsque le pasteur était en train de répondre à votre question. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais juste essayer un peu de poser une petite question au pasteur. C'est par rapport à la vie conjugale de serviteurs de Dieu. Vu par l'ange du mariage est un mystère. Aujourd'hui, nous remarquons que certains serviteurs de Dieu parviennent aussi à divorcer. Est-ce qu'il est permis qu'un serviteur de Dieu divorce? Oui, la Bible est claire sur ce point. La Bible est très claire. La Bible nous dit ceci, il faut pardonner. Mais en cas d'adultère, au cas où la femme est sortie du toit marital conjugal, là, c'est à l'homme de décider. L'homme peut la pardonner, soit l'homme peut
la chasser, ça dépend de l'homme. Là, pour Dieu, si l'homme prenait une décision, Dieu appuie. Vous comprenez? C'est pourquoi quand Dieu, l'Esprit de Dieu a couvert Marie, Joseph a décidé de rompre secrètement avec Marie. Dieu est rentré vite chez Joseph pour lui dire non, ne romps pas. Vous voyez, Joseph n'a pas rompu. Joseph a continué avec Marie. Après Jésus, il y a eu des enfants que Joseph a eu avec Marie. Pasteur, surtout sur le plan mariage, au plan conjugal, et vous venez d'ailleurs de donner un point qui est très capital, mais aujourd'hui, on se rend compte que certains serviteurs de Dieu divorcent à cause, d'autres avancent certaines raisons en disant j'ai effectué un mauvais choix. Au départ, quand il a effectué son choix, Dieu n'était pas avec lui ou Dieu est venu après lui. Après qu'il ait effectué ces choix-là, pour divorcer après qu'il est déjà entré dans le mariage où on sait déjà que c'est une institution divine. Aussitôt qu'on sait que c'est un serviteur de Dieu. Exactement, ils ont déjà eu 2 enfants, 2 ou 3, mais ils prennent la décision sans cause. Ils divorcent, peut-être il y a certaines complications dans leur couple, mais ils parviennent à dire que non, le choix auquel j'ai effectué n'a pas été du tout bon pour moi. Ok, merci beaucoup. Vous savez, Dieu est esprit, le diable est esprit, mais l'homme est tripartite. L'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Yes. Maintenant, c'est dans l'âme où nous trouvons les émotions, les sentiments, tout ce qui monte sur l'homme, hein, c'est dans l'âme. Or, le corps est que l'enveloppe qui transporte l'âme et l'esprit. Maintenant, l'homme ne doit pas être dominé par les désirs charnels. Beaucoup sont en train de calomnier, Dieu m'a inspiré, Dieu m'a dit, et pour faire ses choix, pour se marier à tel, et après, il va se rendre compte que c'était par intérêt quelconque que la personne suivait, peut-être la sœur avait du bassin, la sœur était belle, avec le temps, la sœur n'est plus ce qu'elle était, parce que ça s'épuise, ça se termine. Ouais. Et quand l'homme va se rendre compte qu'il y a des petites fleurs qui sont en train de monter maintenant, qui sont attirants, frappants, et l'homme se plonge encore à autre chose, en disant l'autre est là, n'était pas un choix de Dieu. Or, qui veut noyer son chien, l'acquise de rage. Donc, c'est-à-dire, avant de te marier, prie le Seigneur, demande à Dieu sa vraie volonté, Dieu va t'aider à faire un bon choix et à te marier une fois pour la vie. Au travers de la question d'Héritier Chilombo, nous disons que derrière la caméra, c'est Joël Béa qui est notre réalisateur et nous sommes toujours dans la même thématique. Prophète, il y a une chose qui nous dépasse un peu la tête, nous jeunes, nous qui sommes encore célibataires, nous qui envisageons nous marier demain le lendemain. Est-ce Héritier Chilombo doit d'abord prier pour faire le choix, ou soit Héritier Chilombo doit présenter les choix déjà faits à Dieu? Votre question? La question est de savoir, Héritier Chilombo qui est là, il a besoin de se lancer dans une relation. Okay. Il s'est dit, est-ce que je dois présenter la fille que j'ai déjà choisie à Dieu, ou soit je dois d'abord m'agenouiller pour que Dieu me donne les signes afin que j'aille faire le choix? Ok. Retournons dans la Bible. Vous savez, Dieu crée la femme. Et Dieu crée l'homme, après il crée la femme. L'homme était endormi. Mais quand l'homme s'est réveillé, Dieu n'avait pas dit à l'homme que voici ta femme ou l'os de tes os ou la chair de ta chair. C'est l'homme lui-même quand il s'est réveillé, il dit je dois regarder celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire les choix, c'est le cœur. C'est pourquoi Dieu, en créant la femme, il n'a pas pris la côte de la jambe ou la côte du bras, l'os du bras. Il a pris l'os de la côte. Oui. Pourquoi la côte est attachée au cœur. Donc le problème du choix, c'est le cœur. Dieu et la famille interviennent après. Donc moi-même, je trouve d'abord. Après, je prie le Seigneur, ce que j'ai trouvé, elle est là. Là, c'est le cœur. Quand le cœur choisit, vous avez la victoire. Mais quand quand un prophète te dit, celui-ci, c'est ta femme, le jour qu'il y aura des problèmes, tu diras, d'ailleurs, ce n'était pas moi qui t'avais aimé, c'est le prophète qui m'avait dit. Donc moi, pour les conseils que je peux donner aux jeunes serviteurs ou aux hommes de Dieu, il faut aimer d'abord. Parce que l'amour couvre tout, l'amour supporte tout. Et si nous, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'années dans les mariages, c'est à cause de l'amour. L'amour couvre tout, pardonne tout. Vous avez déjà eu à parrainer beaucoup de mariages, vous êtes un expérimenté. Oui, j'ai parrainé des mariages. Bon, je vais aller un peu en dehors de
thématique du jour, c'est par rapport à votre titre bon, permettez que je le dise, à votre titre de prophète. Ok. J'aimerais savoir, aujourd'hui, vous avez un message que Dieu vous a donné pour moi. Ok. Mais vous le faites, et quand vous le faites, vous prenez cette vidéo-là, vous mettez sur l'Internet. Hein, vous mettez sur les plateformes WhatsApp, YouTube et autres. Et en cette qualité-là, vous faites votre publicité ou vous êtes en train de démontrer la force de Dieu au travers de vous? Ok, c'est une très bonne question. Le problème, c'est le cœur. Tout provient du cœur. C'est pourquoi la Bible dit, mon fils, garde bien ton cœur. Tout naît dans le cœur. Oui. L'intention que l'homme publie cette histoire-là, c'est dans le cœur. On ne sait pas juger pourquoi tel ami, parce qu'on ne sait pas quel est le sentiment qu'il avait animé dans le cœur. Mais moi, j'aurais conseillé, comme nous, quand nous faisons, dernièrement j'étais en Namibie, nous avons prié, dans une des églises, on travaillait, les boiteux qui ont marché, le paralytique ont vu, les aveugles ont vu. Vous voyez, pour faire la gloire de Dieu, le cœur m'a poussé à publier ça, à mettre ça sur les réseaux sociaux. Les gens ont vu, les gens ont, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le nom de Jésus est monté. En dehors de ça, quelqu'un peut-être un jeune qui pouvait ne pas croire en Jésus ou donner sa vie en Christ, a compris que non, voilà un jeune comme moi qui sert Dieu. Au travers de lui, les boiteux ont marché. Moi aussi je peux suivre Jésus. Ça peut faire l'évangélisation, ça gagne les âmes, là c'est très bien. Mais quand l'homme est animé de mauvaise foi, ou bien, je ne sais pas... Une personne qui veut ridiculiser son prochain, voilà. Même pas ridiculiser ou faire sa propre publicité. Oui. Gagner son propre gain ou chercher remplir ses poches. Là, il peut faire ça et c'est là, il sera jugé selon son cœur. Chilombo, un mot? Moi, j'ai une question qui me revient encore. Hein. Il y a une petite question qui me revient. C'est par rapport à notre sujet qui nous intéresse beaucoup plus, la vie conjugale. Mais moi, j'aimerais juste savoir, pasteur, quel est l'impact d'un serviteur de Dieu par rapport à sa vie conjugale? Parce que nous nous rendons compte qu'il y a certains serviteurs, s'il s'agit de se plonger dans l'œuvre de Dieu, il oublie même sa femme. Et pourtant la Bible dit, l'homme doit satisfaire d'abord sa femme avant de faire la part de Dieu. Mais je ne sais pas quel est l'impact aujourd'hui avec certains serviteurs de Dieu. Ils préfèrent s'enfermer 40 jours des jeûnes prières dans la maison sans pour autant toucher sa femme. Et il y a des réclamations. La femme dit, à chaque fois que j'ai besoin de mon homme, il est concentré à l'œuvre de Dieu. Moi, je ne sais pas. Là, c'est vraiment bien, c'est très capital. Là, je vais vraiment dire aux hommes de Dieu, il y a un homme, quand on dit homme de Dieu, il y a Dieu, il y a homme. Les hommes de Dieu ont la partie de Dieu, ont aussi la partie de l'homme. Maintenant, beaucoup ignorent quand on devient homme de Dieu, ils oublient la partie de l'homme, ils considèrent que la partie de Dieu. Il devient trop spirituel que la spiritualité. Il devient plus saint que la sainteté. Non. La femme que Dieu t'a donnée a besoin d'être satisfaite à tout niveau. Donc tu dois la prendre comme tu prends de l'eau, comme tu dois la satisfaire. Tu dois bien la traiter parce que cela dépend aussi de la réussite de votre mariage. Et la réussite de votre mariage qui dépend aussi de auquel la réussite du ministère aussi dépend de ça. Beaucoup de divorces aujourd'hui, nous recevons à cause de l'impuissance sexuelle. Les pasteurs crient à l'église. Ils crient, ils rentrent la nuit à la maison, faible. Maintenant, quand la femme réclame, ça ne tient pas. Demain, la femme va quitter, elle va aller dehors. Et quand elle part dehors, cet homme sera ridiculisé. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut? Il faut te préparer. Tu es un homme de Dieu, comme tu es un exemple de beaucoup de gens à la chair, sois aussi exemple de ta femme à la maison. Elle a besoin de toi. Sens-toi un homme. Sens-toi un homme. Donne-la ce qu'elle veut. Parce que c'est très très important. Beaucoup négligent ça. Beaucoup fuient ça. Beaucoup n'en parlent même pas. Et la femme, pour être satisfaite, ça prend beaucoup de temps. Mais l'homme peut te satisfaire en regardant seulement. Elle fait de voir une femme. Il est satisfait. Mais la femme, il faut la remonter, la prendre vraiment bien. Mais beaucoup de gens de Dieu négligent ça. Ne parlent même pas ça à l'église. Cache ça. Non, il ne faut pas cacher. Il faut parler.
il faut que, même si ma femme Marlène était celle, elle a dit que j'ai un homme dans la maison. C'est comme ça. Nous profitons d'avoir de cette occasion pour dire bonjour à maman Marlène, et qui peut-être à la prochaine on sera avec elle. Prophète y arrive encore en répondant, et je crois qu'il y a une sous-question qui me revient parfois. Aujourd'hui, on nous dit, surtout vous le prophète d'aujourd'hui, vous êtes trop spirituel même en faisant le choix. Parce que, donc, avant de faire un choix, tout joue de votre sentiment ou sentiment spirituel. On s'est dit, le prophète sont trop spirituels même à pouvoir toucher sa femme. Lui là, il n'est pas centré dans ça, parce que lui il prend d'abord, il dit nous avons trop des interdits. Vu que tout le monde, certains prophètes que j'ai côtoyés, ils se disent nous avons les interdits parce que nous sommes des prophètes des nations. Alors avant de faire un choix, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre d'abord les spirituels à côté et mettre l'homme à son désir, ou soit nous voulons combiner les deux à la fois. Oui, quand vous voulez faire un choix, surtout, vous savez, nous sommes les hommes, nous étions enfants, on est en train de grandir. Chacun a ses désirs et ses sentiments. Chacun sait ses faiblesses et ses points forts. Qu'avant de te marier, regarde, tu aimes une femme qui a des bassins. Ne va pas chercher une femme qui n'a pas de bassin. Là, ce n'est pas Dieu qui viendra te dire. Tu sais que moi, pour être bien satisfait, il faut une femme qui a des bassins. Va chercher une femme qui a des bassins pour que ta vie soit posée, que tu ne vois plus ailleurs. Que de chercher celle qui n'a pas pour commencer à compliquer ta vie. Donc, prends d'abord, les Kinois disent Zalayu, Fanda, Talagingala Ningaraoyu. Va maintenant dans ce que tu aimes pour que Dieu puisse t'accompagner là-bas. Dieu nous donne toutes les capacités possibles à pouvoir gérer d'autres choses. Mais nous, on ignore. Il y a des choses que Dieu ne descendra pas pour te dire. Peut-être les conseils des autres peuvent intervenir. Et attention, cette famille-là, comme Abraham a fait avec Isaac, attention, n'allez pas chez les Cananéens, va là-bas. Parce qu'Abraham connaissait ces gens-là. Mais quand la femme d'Isaac est arrivée, Isaac a aimé. Pourquoi? Elle était belle de figure. Maintenant, tu ne peux pas aller chercher, tu aimes de belles femmes, des femmes claires, toi tu vas chercher une noire. Tu aimes les noirs, tu vas chercher une blanche. Après un temps, tu vas dire que c'est Dieu m'avait trompé. Non. Merci beaucoup. Fais ce que Dieu t'a dit. Nous courons derrière le temps. Il nous reste 3 minutes pour la fin de cette émission. Chers abonnés, chers amis, chers hommes de Dieu, nous partageons ensemble avec un serviteur comme vous. Cette fois-là, nous allons maintenant poser une petite question de curiosité. Prophète Jérémie, parmi tant de prophètes ici au Congo, dans le monde entier, d'abord parlons du Congo, quel est le prophète ou quel est le serviteur qui vous attire plus, qui a une vie conjugale, qui essaie un peu de vous donner une notion? Ils sont tellement nombreux. Ils sont nombreux. Citer l'un, laisser l'autre sera un peu compliqué, mais ils sont nombreux. J'ai beaucoup de modèles qui sont dessus. D'abord, le premier modèle, c'est mon père spirituel, le révérend David Tipombéa. Donc, c'est le premier modèle. Un père et des pères. Mais surtout dans le domaine du mariage, dans beaucoup de domaines. Et ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à quelqu'un que je vais citer, le pasteur Denis Lessé? Oui, le prophète des nations de l'île. Oui, c'est un prophète bien que je connais, un évêque que je connais bien à Kinshasa, que j'ai toujours suivi. C'est un évêque très bien. J'aime pourquoi il est clair, il parle la vérité, il dit ce qu'il ressent, il dit ce qu'il voit. Mais beaucoup cachent, beaucoup sont hypocrites. Mais lui dit, je vois ça, je fais ça, il le fait. D'ailleurs, j'avais même un de ses messages prophétiques sur mon écran prophétique. Je voyais, il est en train il organisait une grande manifestation l'année 2023. En organisant cette grande manifestation, il s'est fait qu'il y avait beaucoup de gens dans cette manifestation et il y avait une grande réussite. Mais subitement, il était au podium. Je l'ai vu descendre du podium pour entrer à la foule. Il partait, il sortait. Et j'ai vu sa femme commencer à pleurer et la femme a récupéré le micro pour commencer à parler. Quand la femme parlait, les gens tombaient, les gens prophétisaient, les gens... Il y avait la mouvance du Saint-Esprit dans la foule.
Et maintenant, je vais demander à Dieu, cela signifie quoi? Dieu me dit ceci, qu'il est en train de chercher à organiser quelque chose en 2023, une grande manifestation en public, mais Dieu dit non, qu'il n'organise pas. S'il organisait, parce que le monde des ténèbres est en train de préparer, les ennemis, ils sont en train de préparer qu'il organise quelque chose de très grand, dans la manifestation, on puisse le tuer, soit qu'il soit empoisonné, qu'il meure, pour que la femme reprenne la femme va se trouver délaissée, abandonnée. Il sera obligé de prendre les relèves du ministère plus tard pour que le ministère aille de l'avant. Donc je suis en train de le dire, homme de Dieu, si il nous suivait, un jour, cette année, Dieu vous interdit à organiser de grandes manifestations publiques 2023. Le grand géant, le grand prophétique me dit non, de vous annoncer cette nouvelle, de ne pas organiser une grande manifestation auquel vous allez réunir beaucoup. Les ennemis vous attendent à ça. Mais Dieu vous aime beaucoup, il a encore besoin de vous et il va vous aider. Mais quant à l'organisation d'une grande manifestation, Dieu me dit de vous dire de ne pas organiser, sinon le monde des ténèbres risque de... Faites Chilombo 30 secondes. Aujourd'hui, prophète, parler toujours de Denis Lesseux. Aujourd'hui, il est reconnu sur le toit des réseaux sociaux. Ou est-ce que il est favorablement qu'un serviteur de Dieu se retrouve dans des boîtes ou en donnant aussi des clips genre avec certains artistes mondains ou parce que à chaque fois vous allez remarquer, comme vous venez d'ailleurs de l'épingler, c'est un homme bien, un homme de Dieu bien, mais nous le voyons tout le temps dans des boîtes et en sortant aussi certains clips qui n'est pas assez aisance, où les serviteurs de Dieu peuvent en tirer une leçon à travers ce que lui fait. Ok, vous savez, la Bible dit tout m'est permis, mais tous ne sont pas utiles. Chacun a sa façon dont Dieu l'a appelé. Jean-Baptiste vous dira non, il m'a appelé dans le désert pour prier. Chacun, Dieu l'a appelé de sa manière. Maintenant, nous devons faire peut-être un effort de ne pas heurter les autres. Si je vois que ce que je suis en train de faire n'est pas tellement bon aux yeux des autres, je ne le fais pas. Si je vois que ça va et que Dieu m'a confirmé de le faire, même si ça vous faisait mal et que moi Dieu m'a dit de le faire, je vais le faire pour la gloire de Dieu. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui l'anime. Si c'est Dieu, gloire à Dieu. Demain, un visionnaire n'est compris qu'à la fin de sa vision. Tant que la vision n'est pas encore accomplie, on ne te comprendra jamais. On comprend un bon visionnaire qu'à l'accomplissement de sa vision. C'est pourquoi nous attendons voir la fin de tout pour juger maintenant. J'arrive, prophète, ça c'est ma toute dernière question. Le titre, aujourd'hui, nous remarquons que bon nombre de serviteurs de Dieu préfèrent qu'on les appelle prophètes, pasteurs. Et au titre que vous avez aujourd'hui, vous êtes des pasteurs prophètes. Est-ce que devant Dieu, il vous reconnaît en tant que pasteur prophète ou Dieu vous reconnaît en tant que prophète des nations auxquelles il vous a appelé? Ok. Merci pour cette question. Je suis très fier d'être appelé prophète. J'ai été oint prophète. Je n'ai jamais été un pasteur, j'ai été un prophète et jusqu'aujourd'hui je suis prophète et j'en suis fier parce que la famille, ma petite famille accepte, la famille élargie accepte, les Congo, la province du Katanga a accepté, la Zambie, Zimbabwe, Chine, Dubaï, partout, Thaïlande, tous les pays, Afrique du Sud, partout, ils ont accepté. Donc je suis fier de ça. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup, Héritier Chilombo. Merci à nos amis, merci à nos abonnés. Nous ne pouvons pas passer sans dire un mot à Bic Rouge, les salons qui nous rendent toujours beaux. Ouais. Et nous disons aussi bonjour à l'équipe entière de Vision Quotidienne, que ce soit sur Facebook, écrivez Vision Quotidienne, sur YouTube, écrivez Kayoka 11 28 04. Vous allez nous trouver, nous serons là. Nos portes sont grandement ouvertes. Pour aujourd'hui, Dieu nous avait réservé ces beaux messages que nous avons reçus de la part du prophète Jérémie, mais nous ne pouvons pas terminer cette émission sans pour autant recevoir la bénédiction finale. Prophète, vous avez un dernier mot. En tout cas, merci. Les derniers mots, je dirais merci à tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui nous suivront. Abonnez-vous, ça va passer sur notre chaîne YouTube. Vous allez aussi donner votre adresse. Moura TV.
Ça va passer sur YouTube, Moura TV. Vous appuyez, vous cherchez Moura TV sur YouTube et vous verrez que vous allez suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Je bénis notre bien-aimé, journaliste merveilleux, et tous ceux qui vont nous suivre, les enfants de Dieu, International Faith Ministry, Temps de Victoire, tous les enfants de Dieu du monde, que Dieu vous bénisse. Pasteur Alain, Papa Dédé, que Dieu vous bénisse abondamment, surtout tous les couples. Faire un bon choix, parce que le choix dépend, votre ministère dépend du choix. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci Vanessa Sanguza, merci pour tes conseils. Adonis Numbi Banze, Moukouba Mourinho, nous ne pouvons pas t'oublier. À la prochaine, au revoir. Merci beaucoup.